J'ai envie de vous parler aujourd'hui des jeunes. Alors quand je dis des jeunes, c'est pré-ado, ado et jeunes. Ça peut aller jusqu'à 25 ans, peu importe. C'est pas tant l'âge qui est important. J'ai envie de vous parler de ces jeunes et de ce que ma guidance, de ce que la source euh, m'envoie, me fait ressentir à propos de ces jeunes. Ces jeunes pour qui c'est délicat, pas évident de trouver sa place aujourd'hui. À la fois dans une ère où tout s'accélère, la vibration de la Terre qui augmente, tout cet engouement d'évolution, de conscience qui est là, et aussi cette emprise de la matière, de la matrice qui est encore très 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 présente et qui dans la société occupe une place vraiment très importante. Et bien pour ces jeunes qui en fait l'info que j'ai en moi, c'est que ces jeunes ont en eux euh, une profonde tristesse dont ils n'ont pas forcément conscience, et cette tristesse elle est là parce que ils savent, sans savoir qu'ils savent, mais ils savent déjà beaucoup plus de choses que nous savons, ou en tout cas bien avant que nous l'ayons su, bien avant que nous l'ayons conscientisé. Et, euh, et dans ce que je ressens, dans ce que je perçois, c'est que en fait c'est très difficile pour eux de trouver leur place, et c'est très difficile aussi de vivre en harmonie dans ce monde parce que il y a une telle dissonance et qui est réelle, hein. Enfin c'est vrai. Mais eux c'est comme s'ils la ressentaient puissance 1000, et, euh, et du coup c'est hyper perturbant, voire pour certains c'est déprimant parce qu'en plus ils ne vont pas savoir mettre de mots dessus. Et j'ai rencontré plusieurs parents et j'ai rencontré aussi des jeunes. C'est comme ça. En fait, ils savent plein de choses. Ils ont conscience de tout un tas de choses. Mais le mettre en mots, c'est encore... c'est pas accessible. Ils ont pas accès encore à cette capacité de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Pour autant, voilà, ils vont avoir des discours, des paroles vraiment de sagesse ancestrale, de sagesse, de maturité émotionnelle incroyable. Et c'est prodigieux même parfois, vraiment, c'est vraiment waouh. Et, euh, et voilà, il y a vraiment cette ambivalence, cette dissonance en eux. Et si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous, parents ou grands-parents ou oncles et tantes, enfin peu importe, mais c'est vraiment pour peut-être vous faire prendre conscience de cela et avoir un regard plus de compassion, de non-jugement envers ces jeunes-là, et d'être juste dans une posture de présence, de disponibilité, d'écoute et, et d'accompagnement si tel est leur souhait et leur besoin. Et voilà, vraiment de ne pas les juger, de ne pas les catégoriser, parce que c'est vraiment pas facile de vivre ce qui se vit là actuellement, euh, mais vraiment dans cette réalité de ce qui se vit en eux et de ce qui est manifesté dans la matière. Voilà, et les enfants aussi vivent ça, seulement les enfants sont tellement sous la coupe des parents que ça se ressent moins. Alors il y a des enfants, voilà, qui manifestent qui développent des capacités extrasensorielles de plus en plus tôt, de plus en plus petits, et du coup qui sortent du cadre. Donc là, ils sont étiquetés par les professeurs, les parents sont convoqués,
votre enfant a tel et tel problème, tatati tatata. En réalité, l'enfant, moi j'en ai eu énormément dans mon accompagnement lorsque j'étais à Verneuil. Les enfants n'ont pas de problème. Non, non, c'est juste qu'ils ont des capacités, waouh, voilà. Et que c'est, bah oui, c'est déroutant, ça sort du cadre, ça sort de la norme. Et voilà. Mais les enfants n'ont pas forcément voilà, cette tristesse en eux, ils ont encore cette insouciance, cette innocence, ils n'ont pas de filtre. Voilà, sauf que à l'adolescence, la préadolescence, quand l'enfant commence à véritablement avoir ses manifestés, à exprimer de plus en plus ce qu'il est. D'ailleurs, pour moi, il n'y a pas de crise d'adolescence, ça n'existe pas. C'est juste que le jeune, en fait, a de plus en plus cet élan d'être soi, d'être lui, et, et le manifeste. Et ben, souvent, ça ne correspond pas aux idéaux des parents. Voilà. Donc, c'est ça qui clash. Mais en fait, le jeune, il sait être à l'écoute de ses envies, il sait être à l'écoute de ses besoins, il sait respecter son corps. Voilà. Le jeune sait vivre dans l'instant présent. Parce que nous, adultes, ben, parfois, on ne sait pas faire. Les adolescents, pour moi, ce sont les plus grands enseignants de l'instant présent. Voilà. Eux, ils savent vraiment être dans l'instant présent. C'est un cadeau. C'est un cadeau pour nous. Voilà. Les enfants, ce sont des enseignants de la joie, de l'insouciance, de l'innocence, de la légèreté, de l'authenticité. Voilà. Donc, on a beaucoup à apprendre de tout le monde. Voilà. Mais ces jeunes sont vraiment à respecter et à regarder avec voilà, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Ne pas alimenter le ce dans quoi ils sont. Non, non. Mais voilà, de façon complètement détachée, de façon complètement neutre, juste être là, présent, dans la compassion, dans l'écoute et la bienveillance. Parce que, encore une fois, franchement, dans mon ressenti de ce que ça me fait ressentir, de ce qui est en certains jeunes, c'est vraiment pas confortable. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas bien, qui sont en dépression, ou même sans mettre le mot dépression, sans, voilà, en tout cas, qui sont pas bien. Et leur humeur, leur état d'être, c'est comme ça. Voilà. Alors, soyons ce que l'on peut être de plus beau pour eux, soyons aimants, soyons bienveillants et, euh, et juste compréhensifs et accueillons-les tels qu'ils sont. De toute façon, c'est leur chemin. Leur chemin et ça ne nous appartient pas. Ce n'est pas parce que ce sont nos enfants que ce sont notre responsabilité. Le chemin de chacun est le chemin de chacun. Personne ne nous appartient. Et les enfants, ce sont nos enfants dans ce jeu-là de la vie où nous jouons le rôle de parents, eux le rôle de l'enfant. Mais au-delà de ça, au-delà du personnage, ce sont des âmes en chemin, comme nous sommes en chemin. Et voilà, rien de plus que ça. Donc, en aucun cas, on doit faire une affaire personnelle. On doit prendre personnellement ce qui appartient à l'autre, enfant ou pas enfant. Et d'ailleurs, si je veux aider, accompagner véritablement mon enfant, je dois absolument être détachée de cela. Nous sommes là pour élever nos enfants. Élever. 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 Et non éduquer nos enfants.